Il est clair que personne ne sait vraiment ce qui va se passer dans les prochains mois. Je pense que beaucoup de personnes sont actuellement étonnées de voir la croissance rapide du Bitcoin. Personne ne sait à quoi cette croissance est attribuable. Nous avons l'impression que tout le monde ne parle que du Bitcoin, tandis qu'il existe plus de 700 monnaies cryptographiques. Marcus, bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV. Merci de votre invitation. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet passionnant. Nous parlerons du Bitcoin et de la blockchain. Le Bitcoin s'est récemment retrouvé au cœur d'une véritable tempête médiatique après avoir enregistré des plus hauts records. Tous les yeux restent rivés sur cette crypto-monnaie. Alors, que pouvez-vous dire sur l'évolution actuelle de la blockchain et des monnaies numériques telles que le Bitcoin ? Vous avez raison, Jessica. La remontée du Bitcoin a fait beaucoup de bruit. Je pense que nous devrions analyser ce phénomène en profondeur. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Qu'est-ce que la blockchain? Beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à répondre à ces deux questions. Quant à la blockchain, son rôle clé consiste à avoir une base de données décentralisée. Ce système est apparu en réaction à la tendance générale vers la centralisation. Lorsque vous voulez effectuer un transfert d'argent, vous le faites de manière centralisée par virement bancaire. Par conséquent, dans ce schéma, c'est la banque qui effectue et valide la transaction. Maintenant, nous avons un système complètement différent. La transaction elle-même et le processus de validation s'effectuent par plusieurs utilisateurs. Il s'agit d'un système ouvert et d'une base de données ouverte. Les registres sont distribués parmi plusieurs utilisateurs. Tel est le sens de la technologie blockchain. Si vous voulez comprendre la différence entre la blockchain et le Bitcoin, imaginez que la blockchain est votre smartphone et le Bitcoin est une application mobile. Je vous propose de parler du Bitcoin un peu plus en détail. Il a récemment dépassé la barre des 10 000 $ en devenant la 30e plus grande devise à l'échelle mondiale. Vu ce qui précède, pouvons-nous supposer que les monnaies numériques puissent dépasser les devises traditionnelles ? Oui, absolument. Commençons par la nature et les fonctions de l'argent. Auparavant, nous n'avions que des actifs traditionnels que nous considérions comme étant des actifs tangibles. C'étaient les seuls actifs auxquels nous accordions une véritable valeur. Maintenant, nous assistons à l'émergence de l'argent virtuel. Nous ne sommes habitués à payer par carte de crédit. L'argent liquide est en voie de disparition. Je suis convaincu que cela peut offrir beaucoup d'opportunités. Le seul hic, c'est qu'une monnaie a besoin de gagner une certaine confiance avant qu'elle ne soit acceptée par les gens. Je pense que les crypto-monnaies sont encore une niche dans le monde de la finance. Bien sûr, les monnaies virtuelles ont beaucoup d'adeptes qui ont intégré ce marché à un stade précoce de développement des crypto-monnaies. Maintenant, beaucoup de personnes craignent une chute libre du Bitcoin, surtout après qu'il a dépassé la barre des 10 000 $ et qu'il a enregistré son nouveau plus haut record. À l'heure actuelle, son évolution semble être incroyable. Personne ne sait comment il va évoluer par la suite. D'accord. Comme vous l'avez mentionné, nombreux sont ceux qui se demandent s'il est déjà trop tard pour monter à bord. Cette question préoccupe beaucoup d'investisseurs aujourd'hui. Alors, est-il trop tard pour investir dans les crypto-monnaies? Vous avez parlé des craintes relatives à une éventuelle chute du Bitcoin à partir de ses plus hauts historiques. Se peut-il que cette chute aboutisse à une sorte de neutralisation de ce marché? À vrai dire, il est probable que la plupart des gens pensent qu'il est déjà trop tard pour intégrer ce marché. En analysant les données historiques de l'évolution du Bitcoin depuis son lancement en 2009, nous voyons qu'il a affiché un mouvement assez stable. Il a nettement progressé au fil du temps. Après avoir enregistré ses plus hauts, il a affiché un certain repli il y a à peu près 2 ans. Maintenant, il continue à remonter en flèche. Beaucoup de personnes tablent sur son raffermissement. Par exemple, Jim Cramer de CNBC a déclaré que le Bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars. Par contre, d'autres personnes sont d'avis que c'est une grosse bulle. Personne ne sait vraiment ce qui se profile à l'horizon pour le Bitcoin. La majorité des experts semblent être optimistes par rapport aux perspectives. Selon eux, d'ici la fin de l'année prochaine, le Bitcoin dépassera la barre des 25 000 $. Tout est possible. Il se peut que ce soit une énorme bulle, mais il se peut aussi que cette situation offre d'immenses opportunités à tout le monde. Ce serait génial si la valeur du Bitcoin pouvait s'établir à 1 million de dollars. Si ce scénario vous semble réaliste, vous feriez mieux d'acheter des bitcoins. Je voudrais souligner que je ne suis pas en train de vous donner des conseils en placement. Pourtant, moi personnellement, je suis d'avis que le bitcoin poursuivra sa tendance haussière.
Préparez-vous à l'inattendu. Finalement, je vous propose d'analyser quelques scénarios possibles du développement du marché des crypto-monnaies. En parlant du Bitcoin, quels sont les risques que les investisseurs devraient prendre en compte? Quels sont les pour et les contre de ce type d'investissement? Oui, il y a certainement des risques qu'il faut prendre en compte. Il est clair que personne ne sait vraiment ce qui va se passer dans les prochains mois. Je pense que beaucoup de personnes sont actuellement étonnées de voir la croissance rapide du Bitcoin. Personne ne sait à quoi cette croissance est attribuable. Nous avons l'impression que tout le monde ne parle que du Bitcoin, tandis qu'il existe plus de 700 monnaies cryptographiques. Le Bitcoin a connu une énorme croissance tout dernièrement. Il semblerait que la principale menace réside dans la spéculation. Lorsque nous voyons un grand nombre de participants non professionnels entrer sur le marché, dans la plupart des cas, c'est un signe précurseur d'une bulle. Rappelons-nous une histoire curieuse qui s'est produite au XVIIe siècle. À cette époque-là, les prix des tulipes avaient fortement augmenté. Ce rebond a été suivi d'un long marché baissier. Si vous investissez dans le Bitcoin, soyez prêt à un marché baissier. Sa valeur pourrait fortement chuter en raison des obstacles réglementaires. Il y aura sûrement des limitations légales. À ce stade, les gouvernements se disent qu'ils doivent réglementer le Bitcoin. Cela signifie qu'il doit devenir une monnaie légale pour que tout le monde l'accepte. La spéculation n'est pas le seul point de préoccupation concernant le Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie. Un autre risque important réside dans le fait que les gens ne reconnaissent pas les monnaies cryptographiques en tant que monnaie réelle. Par exemple, Warren Buffett a déclaré que le Bitcoin n'était pas une monnaie réelle à cause de la volatilité qu'il affichait. En revanche, la volatilité se fait également ressentir sur d'autres marchés. Beaucoup de devises traditionnelles sont fortement volatiles. Dans ce contexte, je peux dire que je préfère le Bitcoin. Pourtant, étant donné les problèmes affrontés par de nombreux gouvernements et acteurs du secteur bancaire sur le plan de la réglementation des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, des craintes persistent quant à la sécurité du système dans son ensemble. Pourtant, qu'en est-il du contrôle? Qui va assumer ce rôle? Ce système a été initialement conçu pour éviter qu'il y ait un seul organisme de contrôle. Ce système peut-il être jugé sécurisé? Comment pouvons-nous nous assurer que ce système fonctionne de manière transparente? Qu'en est-il de la sécurité des données et de la confidentialité? Comme vous le voyez, beaucoup de questions restent ouvertes. Il est vrai que maintenant, vous pouvez transférer de l'argent de façon complètement anonyme. Personne ne sait comment cet argent est dépensé. Le problème du blanchiment d'argent refait surface. Bien sûr, tous ces arguments méritent une attention particulière. Ces problèmes doivent être résolus avant que nous puissions considérer le Bitcoin en tant que monnaie alternative valable. Fantastique. Marcus, merci de votre participation aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Cela a été un plaisir, merci. C'est tout pour le moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur le site de Ducascopy TV.